pendant les 9 matières, tu peux te retrouver facilement à 25 cours et tu choisis, on te laisse le choix. C'est-à-dire, quand j'avais 4 sur 10 en dictée ou 3 sur 10 dans telle matière, on te mettait sur une table et on te frappait avec un bâton. Il y a la liste des bavards, en fait. Donc, j'étais tout le temps dans la liste des bavards avec ma copine. Donc, à chaque fois, bah, on me tapait tout le temps à cause du bavardage et non à cause des moyennes, en fait. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Donc, ce soir, on est sur Terre Africa. Moi, c'est Ryan, donc je présente cette émission. C'est un nouveau concept qu'on a commencé. Donc, on va aborder plusieurs sujets. Et là, c'est l'épisode numéro 1. Hein, donc, et du coup, ce soir, on va parler de l'école. Donc, on va essayer de voir la différence entre l'école en Afrique et l'école en Europe. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de partager nos expériences par rapport aux étudiants, aux élèves qui font leurs études en Afrique et aux étudiants, aux élèves qui font leurs études ici en Europe et les réalités, voilà que beaucoup subissent ou bien beaucoup vivent lorsqu'ils font des études ici ou soit lorsqu'ils font des études en Afrique. On va essayer de voir des différences et des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives. Donc, ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec mon groupe. Je suis avec plein de gens qui sont là. Donc, je vais les laisser. Ils vont se présenter tour à tour. Donc, je commence par Stella, tout en haut qui est là. Donc, Stella va commencer à se présenter. Moi, c'est Stella Joanna. Du coup, moi, j'ai fait une partie de mes études en Afrique jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Ensuite, après, j'ai continué mes études en France, à l'université, en fac. Non, à l'école. Ouais. Donc, j'aimerais bien aussi, si vous pouvez. Ah, tu as bien précisé que c'était au Gabon, tes études. Donc, si non, j'apprenais au Gabon aussi. Voilà, c'est bien, c'est au Gabon. Voilà, donc c'est le système français au Gabon. Et on a Ariette qui est juste là à droite, oui. Alors, bonjour, moi c'est Ariette, du coup. Moi, j'ai fait mes études entièrement en France. J'ai fait, du coup, j'ai commencé en maternelle. Enfin, non, même pas. J'ai commencé en petite section, voilà. Oui, en maternelle, en fait. J'ai commencé en maternelle. J'ai pas fait la crèche, mais j'ai commencé en maternelle, petite section, jusqu'à la fac et jusqu'au système école de commerce, en master, du coup. Ok. Ah, mais parfait, alors. Donc, je continue dans la présentation. J'ai juste à gauche, là, tout en bas, j'ai Harmonie, donc j'ai Laurel. Voilà. Je préfère appeler Laurel, c'est ça, Laurel. J'ai Laurel qui est là, va se présenter. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Laurel ou Harmonie. Donc, moi, j'ai fait mes études au Gabon. Donc, de la maternelle jusqu'en classe de terminale. Donc, j'ai obtenu mon bac au Gabon et je suis arrivée en France, du coup, pour continuer mes études. Ok, parfait. Et je continue, toujours dans la présentation. Donc là, à ma droite, juste en bas, là, j'ai Diana. Je vais la laisser se présenter et voilà. Alors, bonjour, moi c'est Diana. J'ai fait la plupart de mes études au Togo. Et je suis venue après le bac pour continuer en fait ici en école de commerce. Voilà. Okay. Parfait, merci Diana. Et j'ai juste ici à gauche, tout en bas, j'ai Floriane. Je vais la laisser se présenter. Alors, du coup, moi, c'est Floriane. J'ai fait mes études secondaires, donc de la maternelle en terminale au Gabon. Et après, je suis venue continuer mes études en France, études supérieures. Ah, mais parfait. Je sens qu'il y a l'équipe Gabon ce soir en force, donc c'est bien. Voilà. Donc, parfait. On va commencer notre émission. La première question, je vais essayer de vous poser. On va essayer de faire 2 minutes, de faire court, lorsqu'on répond aux questions, pour essayer d'aborder plusieurs sujets. Donc, je vais vous demander votre expérience la première fois quand vous êtes allé à l'école. Donc, il y a d'autres, vous avez commencé l'école à l'âge de 3 ans. D'autres ont commencé l'école à l'âge de 5 ans. Donc, je prends mon exemple. Moi, j'ai commencé mon école maternelle en RDC, à Kinshasa. Donc là-bas, l'école maternelle commence à partir de l'âge de 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas à l'école à 3 ans. Donc, c'est à 5 ans qu'on commence l'école maternelle. Donc ici, l'école maternelle, c'est la petite section, en fait. Et ici, il commence à l'âge de 3 ans. Donc, est-ce que vous avez des souvenirs de ces moments-là? La première fois quand vous êtes allé à l'école, la personne qui vous a accompagné, et vos souvenirs, c'est
ce sont des souvenirs positifs ou négatifs. Donc, je commence par Stella, là-haut. Moi, du coup, je me rappelle de la première fois que j'étais à l'école, je suis partie avec mon papa. Mais j'étais très contente d'aller à l'école avec ma nouvelle gourde, mon sac Dora. Et j'étais très ravie. J'ai pas pleuré. J'ai juste pris mon sac, j'ai dit au revoir, papa. J'ai rencontré des nouveaux amis. Et puis voilà, après, on est venu me chercher. Après, on m'a posé des questions si je me suis bien amusée, qu'est-ce que j'ai pensé et tout. Et comme j'étais une petite fille super intelligente, du coup, voilà, ça s'est bien passé. Ok, mais parfait. Ben, c'est bien. Ariette, on t'écoute aussi. Voilà, ton expérience. Moi, au niveau de la maternelle, enfin, j'ai pas forcément de souvenirs par rapport à ma rentrée, mais j'ai des souvenirs enfin, qui viennent comme ça de journées que j'ai pu passer. Généralement, en maternelle, c'est beaucoup de jeux, du coup. Enfin, on fait beaucoup de, ouais, c'est beaucoup de jeux. Enfin, on n'apprend pas énormément de choses à part essayer de nous apprendre à parler, à pouvoir développer notre langage et tout ce qui est cohésion de groupe. Enfin, essayer de faire ami-ami avec les autres camarades, essayer d'apprendre à les connaître. Enfin, voilà. Ah, parfait, très bien. Harmonie, et de ton côté, comment ça a été? Ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment ça a été? Donc moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais du peu enfin, qui me revient en tête, c'est que je suis arrivée en maternelle. Moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup le jeu. Donc moi, je m'attendais juste à aller jouer avec les autres, etc. Donc je suis arrivée. euh, Enfin, ma mère elle me disait oui, mais tu vas pas pleurer. Enfin, moi j'étais parce que je savais que j'allais aller jouer avec les autres, donc j'étais plutôt. Ça s'est plutôt bien passé comme première journée. Ah, mais parfait, très bien. Ouais. Ah, mais... Et Diana, alors, c'était comment alors cette première fois à l'école? Alors, moi, c'était un peu positif et négatif, dans le sens où, quand j'étais petite, 'fin, j'ai un cousin qui a 4 ans d'écart, et j'avais tellement hâte parce que je le voyais partir le matin, bien habillé, avec son sac et tout, tout ça. Et du coup, j'avais tellement hâte. Et du coup, c'était mon tour. J'avais eu mon sac, tout ça, j'étais contente. Sauf que arrivé là-bas, moi, en fait, j'ai un peu vu ça comme une séparation. C'est-à-dire qu'il m'a remis à la maîtresse, moi je comprends pas. Et du coup, c'est que j'avais tellement pleuré que voilà. Mais après, je me suis fait l'idée que c'est comme ça. Il faut aller et essayer de s'amuser avec les autres enfants. Et puis après, on vient te chercher à midi, quoi. C'était un peu ça. Ok. Ah, mais c'est ça, c'était un avis un peu partagé, donc des bons côtés ouais, des côtés un peu pas trop bien, mais voilà, c'est un peu équilibré, quoi. Et la sœur, Floriane, dis-nous, comment ça s'est passé, comment ça a été la première fois? Alors, moi, j'ai commencé l'école, je suis rentrée à maternelle, j'avais 2 ans. Donc, j'étais encore toute petite. Je sais que ma mère, elle n'était pas d'accord avec le fait que je commence l'école tôt, mais comme mon grand-père, c'était une personne, pour lui, il fallait faire l'école, en fait, même si elle est trop petite, il faut qu'elle aille à l'école. Donc, j'ai commencé à maternelle 2 ans. J'étais pas forcément très contente. Je me rappelle que j'aimais beaucoup bouder. Mais quand on m'a acheté mon premier sac Pokémon jaune, ça Ah, m'avait motivée à aller à l'école. Je me suis dit, oui, j'ai mon sac Pokémon parce que j'aimais trop Pokémon avant. Je sais pas, j'étais trop contente de partir montrer un peu le sac à tout le monde, quoi. ok. Mais sinon, ça aussi, c'était plutôt pas mal. J'ai quand même de bons souvenirs. Ah, mais c'est très intéressant. Donc là, on a Pokémon, on a Dora là-haut. C'est pas les autres. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont ramené? C'était quoi leur dessin animé préféré à cette époque-là? Voilà. Voilà, une petite question avant de passer à d'autres choses, à d'autres sujets beaucoup plus sérieux. Est-ce que vous vous souvenez, au fait, vous avez un nom, un prénom d'un ami, d'une amie d'enfance, voilà, de CP ou bien de maternelle que vous avez encore en tête? Un ami qui vous a marqué. Voilà, si vous vous rappelez, hein, sinon, bah, il y a des gens qui ont une bonne mémoire. Voilà, ils ont un ami d'enfance, pardon, qu'ils ont connu. Et est-ce que vous avez encore le prénom? Vous connaissez encore voilà, une personne qui a commencé l'école avec vous. Donc, je commence par Floriane, puis on va monter. Alors, moi, j'ai 2 amis. Je me rappelle que j'ai un ami qui s'appelait Aseko. Il m'avait bastonné d'ailleurs à l'école. Il m'avait frappé parce que j'avais volé son goûter. Et j'ai une autre amie, c'était une de mes voisines également. Elle s'appelait Fadiela, il me semble. Mais c'était un peu comme ma meilleure amie, genre vraiment à la maternelle, au CP1, CP2 et tout ça. Donc,
Je me rappelle vraiment des deux noms parce que c'est avec eux que j'ai eu beaucoup plus d'affinité que les autres. Ah, mais très bien. Ok. Ben, Diana, et toi? Honnêtement, je saurais pas. En fait, je ne suis pas sûre des prénoms, donc je préfère pas donner un prénom. Je ne Ok. suis pas sûre. Mais je sais que de dire de ma grand-mère et tout et de ma mère, j'avais un petit amoureux avec qui j'étais tout le temps main à la main. Quand on vient me chercher, je devais pleurer parce que ou lui aussi pleurait parce que c'était on devait rentrer à la maison, mais je me souviens pas Non. de son prénom. Ah, mais Donc, intéressant. C'est ça, hein. Ok. Et Lorraine? Donc moi, c'était ma voisine, on a commencé la maternelle ensemble, du coup elle s'appelait Zeynab et on a grandi ensemble, etc. Du coup on allait dans les mêmes écoles et bah, aujourd'hui c'est devenu ma sœur quoi, depuis la maternelle jusqu'à maintenant. Ah, ouais. Mais ça, c'est intéressant. Donc, vous êtes restés amis Oui. jusqu'aujourd'hui. Vous êtes vraiment. Ah, mais c'est très rare en plus, hein. C'est Oui. très rare. Et Stella? Moi, c'est ma copine Déborah et un autre ami Didier. Mais on est toujours amis jusqu'à présent. C'est vrai, on ne se parle plus trop comme avant, mais on a toujours le contact sur les réseaux. Et Vous voilà, ils ont gardez mon du lien. numéro. Et voilà. Ah, parfait. Ça vous fait des souvenirs quand même. Quand vous avez des amis comme ça d'enfance, bah, vous allez faire des blagues et tout ça, c'est intéressant. Et Ariette, je ne sais pas si elle est là avec nous. Oui, je suis là, j'ai eu un problème de connexion. Mais Ok. moi, j'ai des souvenirs de Amina, par exemple. C'était une voisine qui habitait juste au-dessus de chez moi. Et du coup, généralement, on se retrouvait dans la même classe. Ok. Euh, Parfait. Maintenant, on s'est perdu de vue, mais enfin, voilà. Ah, mais ça va. Voilà, C'est c'est comme ça. intéressant. Moi, je ne me souviens plus hein, de mes amis de l'école maternelle. Voilà, je ne me souviens plus. Mais je me souviens bien quand même du premier jour quand je suis allé à l'école. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais les amis, en tout cas, j'ai pas de souvenir au fait par rapport aux amis de l'école maternelle. Voilà. Donc là, on va entrer dans le sujet, dans les questions vraiment, voilà. Et on va essayer d'aborder le sujet du fouet. On sait tous, hein, il y a des clichés, il y a des choses qui se disent que, voilà, que les Africains n'écoutent que par le biais du fouet, lorsqu'ils sont fouettés, par la violence, ainsi de suite. Donc, pour les personnes, là, la question va s'adresser aux personnes qui ont fait. Je vais d'abord commencer par les personnes qui ont commencé leur école, leurs études en Afrique. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, à partir du CP, école primaire, collège, lycée, ainsi de suite, on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui subissent, au fait, je ne sais pas si je dois appeler ça des violences, mais ils sont fouettés, ils sont frappés, il y a des chicottes, il y a des fouets, il y a des punitions, et parfois, il y a même des fouets qui ont des noms, qui ont, voilà, des spécificités. Ils sont spécifiques, pardon. Donc, du coup, comment vous avez vécu cela? Est-ce que vous avez vécu des moments difficiles pendant que vous étiez à l'école primaire, au collège et au lycée? On vous a fouetté. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et je vous laisse répondre à la question. Donc, je commence par Diana et on va monter. Alors, je pense que, en tout cas, la majorité des personnes qui ont fréquenté en Afrique, personne n'a échappé. C'était pas un moment de plaisir et tout. On était obligé de passer. Moi, je me rappelle enfin, au primaire, oui, le maître, enfin, on appelait ça le maître. Le professeur, on l'appelait le maître. Le maître, en fait, il a comme, enfin, on commençait à nous frapper, mais c'était pas autant comme au lycée, enfin, au collège, parce que moi, j'ai arrêté le programme. Du pays au collège. Au collège, je me rappelle, toute la semaine, c'est-à-dire qu'on a des interros, des interrogations, enfin, des devoirs en fait. Du coup, vendredi, c'était le jour noir. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans la semaine, du lundi au vendredi, s'il y a même 9 matières, si tu n'as pas travaillé pendant les 9 matières, tu peux te retrouver facilement à 25 coups et tu choisis, on te laisse le choix de choisir. Si tu prends tout, Entre quoi et quoi, par exemple? voilà, c'est soit les mains, soit les fesses. Il n'y a pas moitié, moitié. Donc, à un moment donné, on te frappait, si tu faisais la main, tu ne sentais même plus la paume tellement la douleur, tu ne sentais même plus la paume de ta main, en fait. Donc, moi, c'est ce que je me rappelle de cette période. C'était pas amusant, en tout cas. Ah, ben, je vois. Donc, avant de passer la parole, je me souviens, hein, donc, des fois, il y a des élèves qui faisaient ça. Tac, on tape, ils retirent la main. Tac, ils retirent la main pour esquiver les coups de fouet. Donc, c'était vraiment traumatisant. Donc, là, je vais passer la parole à Stella.
si elle peut nous donner encore son expérience. Hein. Si toi aussi, tu as vécu voilà, cette Moi, pour expérience. moi, c'était pas une partie des plaisirs. Franchement, c'était très horrible parce que nous, on nous mettait sur une table. Nous, par exemple, au Gabon, chez nous, on nous tape jusqu'au CM2. Après, lorsque tu as le brevet d'études, au lycée, on ne te fera plus. Mais c'était pas une partie du plaisir. C'est-à-dire que quand tu avais 4 sur 10 en dictée ou 3 sur 10 dans telle matière, on te mettait sur une table et on te frappait avec un bâton. On te frappait au moins 10 coups. Et lorsque tu rentrais à la maison, quand tu disais à tes parents, on t'a frappé, ils te disent oui, c'est comme ça, il faut avoir la moyenne et tout. Et franchement, pour moi, ça reste un trauma. Je veux même plus, je veux pas infliger ça à mes enfants parce que c'est pas normal de frapper. Ça fait vraiment mal. Après, tu as mal au corps. Pour une petite fille avec un petit corps, c'est traumatisant. Bah, je vois, en tout cas. Bah oui, hein. Et Laurel, ton expérience? Donc moi, je crois que majoritairement on m'a tapé au primaire parce qu'au secondaire, au collège, au lycée, je crois qu'au Gabon on tape plus au collège ou au lycée. Donc moi, au primaire en fait, moi c'était pas forcément question de notes parce que j'étais toujours parmi les trois premiers de la classe. Donc moi c'était pas forcément par rapport aux notes, mais c'était par rapport au bavardage. En fait, au Ah, lycée il y a la liste des bavards, en fait. Donc, j'étais tout le temps dans la liste des bavards avec ma copine. Donc, à chaque fois, bah, on me tapait tout le temps à cause du bavardage et non à cause des moyennes, en fait. Donc, c'était vraiment horrible. Je me rappelle, une fois, j'étais malade et je suis revenue le lundi à l'école. Là, j'étais hospitalisée le week-end. Le lundi, je suis repartie à l'école et à peine arrivée, mon nom était déjà dans la liste des bavards et on m'a tapé à je sortais à peine de l'hôpital, mais c'était vraiment horrible en fait. C'était vraiment horrible. ah, Donc mais c'est un peu ça, oui. ça me rappelle des souvenirs, hein, le bavard. Entre parenthèses, avant de passer la parole à Floriane, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont été des délégués, par exemple? Des Ouais, chefs de Oui, moi. moi, classe? j'étais Moi, déléguée. moi Moi aussi, aussi, une j'étais fois déléguée. dans ma vie, oui. Et Avant, c'était donc, une fierté hein, quand tu mettais les noms de tes Des ennemis noms sur la des... faute Et de mais la. tes ennemis qui te frappaient ça, aussi. Moi, on m'a trop frappé à cause de ça. Puisque moi aussi, je bavardais tellement et j'étais contente lorsque c'est moi qui je fais les Oui, listes et tout. J'étais très contente parce que je ne veux pas me mettre ni mes copines, mais les autres. Je veux bien mettre les c'est autres. ça. C'était la politique, le bavard, quoi, en gros. Moi, je me Bon, suis je laisse bien la parole à vengée. Floriane. Hein. Ouais. Moi, mes punitions, elles étaient doubles, c'est-à-dire à la maison et à l'école. Quand je Oula, ramenais pas de bonnes notes à la maison, bah, on me frappait avec le balai brandy. C'est mon grand-père qui aimait me frapper. Bah, c'est lui. Et à l'école, bah, pareil, soit le bavardage, soit on m'a donné des exercices à faire à la maison. Je suis venue le matin, j'ai pas fait les exercices. Tends la main, ou alors tuyau, on te frappe aux fesses. Et une fois, je me rappelle que je m'étais blessée aux fesses parce que on m'avait tapé tellement fort que, en fait, j'ai l'impression que les professeurs, quand ils frappent les gens, ils ne se rendent pas compte que de sans la pitié. douleur, c'est des petits, en Ouais. fait, ils n'ont pas pitié. Ouais. Et ça n'a pas empêché le professeur de continuer quand même. Mais en tout cas, je garde, maintenant que j'y pense, franchement, j'ai vraiment mauvais souvenir de tout ça. Ah, je vois, en parlant de ça, donc j'ai entendu Laurette qui a dit qu'au Gabon, au collège, au lycée, il ne frappe plus. Moi, je me souviens qu'au collège, au Congo, par exemple, il y a des profs qui frappaient encore. Les adolescents et tout Ah. ça, on les frappait. Donc, on Au a lycée, on met à genoux, on nous mettait à Oui, genoux. On nous genoux. on mettait me à mettait genoux. à genoux. Bouchons ou pas? Hum. Des fois, on vous met à genoux sur des bouchons. Des bouchons, voilà. Jamais Non, Non, pas au lycée. sous Sous le le sous le soleil. soleil, soleil. Au lycée. mais non. Nous, en tout cas, au Togo, il y avait tout ça à genoux, enfin, à genoux sur le soleil, tout ça, mais c'est jusqu'au lycée. Je pense que c'est juste l'université que tu es grand, quoi. Là, en terminale, les, tu vois les grands gaillards et tout qui font le show enfin, à la sortie du lycée. Des fois, même, ils te voient, ils ont honte parce que tu de passer, on a de les frapper. Il n'y avait pas de limite chez nous. Et puis, pareil, comme Florian, même moi, quand je rentrais à la maison, et à mon deuxième round qui m'attendait là-bas, enfin, tu es obligé, hein, c'est Bah comme oui, ça. mais effectivement, donc voilà. Même moi, voilà, quand je parle du collège, donc il y avait un professeur qui appelait carrément. Donc si tu fais une bêtise, il te dit, ramène ton corps ici, ramène ton squelette ici. Donc quelqu'un qui te parle comme ça, déjà tu vois la violence et voilà, il va t'humilier devant les gens et tu as honte. Donc forcément, après tu as peur,
tu ne veux pas déranger, tu restes tranquille, tu restes discret. Et c'est ça. J'ai vu des grands gaillards, on les mettait à genoux, en plein cours d'école, au milieu de tout le monde, sans te met à genoux. Donc, les gens qui passent, te voient en train, voilà, t'es à genoux, c'était compliqué. Donc, intéressant. Moi, je voudrais aussi avoir l'avis d'Ariette pour savoir, donc je sais que c'est un peu différent d'ici, mais quand tu nous entends parler, par exemple, qu'est-ce que tu ressens? Pour toi, c'est de la violence ou pour toi, tu trouves que c'est normal ou bien c'est anormal? Voilà. Ah non, moi je trouve que c'est de la violence. Et je pense que c'est pour ça aussi, avant, vous devez le savoir, en France, ils tapaient à base de règles. Ils tapaient les doigts avec une règle. Et sinon, généralement, c'est les punitions au coin. Mais avant, ils tapaient avec la règle et ils ont arrêté ça. Et je pense que tout justement, c'est parce que c'était trop violent. Et du coup, enfin, voir que vous aviez eu toutes ces punitions-là, surtout que c'est pas forcément des inconnus parce que c'était vos professeurs, mais enfin, je considère qu'ils n'ont pas le droit qu'un parent a de pouvoir vous taper. Ah, Autant non, ça, c'est autre déjà un chose. parent. C'est-à-dire que les parents ont le droit de taper, mais pas les Non, c'est professeurs. justement. Après, ok. C'est justement. J'allais venir sur ça. Déjà, je trouve que les parents, quand ils tapent, c'est assez violent et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais alors une personne qui n'a pas d'autorité sur toi de base, elle n'est pas censée pouvoir elle a encore moins le droit de pouvoir te taper en fait. Ok. Et en plus de ça, faire ça à un primaire, que ce soit en vrai, déjà faire ça à un primaire, je trouve ça violent parce que la personne, elle n'a pas forcément, en fait, elle n'a pas l'équivalence de la force de la personne qui va la taper en fait. C'est pas L'autorité, quoi, en gros, le monopole de. Voilà, pour le faire, quoi. exactement. Et je suppose que du coup, les personnes qui vous tapaient, elles vous tapaient sans forcément mesurer leur Les force. porter plainte aujourd'hui. Ouais, Non. mais vraiment. Non, mais je trouve ça chaud quand même de Et s'être du coup, fait. c'est intéressant à rien de savoir. Mais non, là, les autres ont partagé leur expérience. Voilà. C'était quand souvent, c'était pas, on les tapait pas parce que ils faisaient, voilà, c'était pas par plaisir, disons. Donc, c'était parce que soit ils avaient une mauvaise note, soit ils avaient dérangé, soit ils avaient bavardé, ainsi de suite. Et toi, comment ça se passait quand tu bavardais? Ton prof ou bien ta maîtresse te disait quoi? C'est fini, arrête de bavarder. Comment ça se passait? Non, généralement, moi, quand je bavardais, par exemple, c'était plus des petites réflexions pour qu'on cesse les bavardages, du style Ariette, arrête de bavarder. Sinon, il y avait les mots dans le carnet. Sinon, il y avait les heures de colle. Et sinon, généralement, ça se retrouvait sur le bulletin. Mais en aucun cas, il y avait quelqu'un qui me tapait derrière ou quoi. Ok, Généralement, d'accord. c'était des sanctions comme heures de colle et compagnie, quoi. Très soft, quoi. Ok, parfait. Ben, moi, j'aimerais maintenant savoir, est-ce que vous pensez que voilà, le fait que les profs vous tapez, vous aviez des punitions quand vous étiez enfant et tout ça voilà, à l'école, en CP, en primaire et autres, est-ce que vous pensez que cela a forgé votre comportement, votre caractère? Ça vous a donné plus, voilà, plus, comment je peux dire, ça vous a donné plus de caractère dans votre vie personnelle, ça vous a vraiment aidé à percer dans vos études, dans ce que vous avez fait par la suite? Parce que quand vous êtes arrivé en France, par exemple, pour vos études, est-ce que vous vous êtes, voilà, vous vous êtes inspiré de ces moments-là? Ça vous a rendu fort ou bien forte? Voilà, ça vous a rendu forte dans ce que vous avez fait dans votre vie par la suite. Donc, j'aimerais commencer par Stella. Je vais écouter Stella. Elle va nous dire Moi, qu'est-ce qu'elle pour en pense. moi, on va dire que le primaire, c'est un peu forgé mon mental, hein. Je suis pas, en fait, j'ai l'impression que je suis une personne maintenant. En fait, quand on me frappe, on me tapait tellement, je pleurais tellement qu'aujourd'hui, j'arrive pas à pleurer. J'arrive qu'à pleurer que pour des événements très tristes, mais sinon, je pleure pas. Même pourtant, les situations vont être difficiles, je vais pas pleurer. Je vais extérioriser autrement. Et puis, ça m'a un peu forgé parce que, en soi, quand je suis venue ici, l'école, c'était pas facile. Je me suis retrouvée, il y avait personne, il y avait pas mes parents. J'étais dans le tas et débrouille-toi. Donc, du coup, après, je me suis un peu inspirée de ce que je vivais, que dans la vie, il faut se battre.
puisque quand on me tapait, si j'ai pas la moyenne, on me frappe. Donc, je me suis dit, ici aussi, il faut que je puisse avoir la moyenne pour rendre fiers mes parents. Donc, du coup, c'était une sorte, on va dire, de booster, quoi. Ça m'a un peu boosté, quoi. Ok. Donc là, je Donc, comprends ce que les Camerounais disent. Hein. Voilà, on ne pleure pas. C'est ça, hein? On ne pleure pas. Donc, oui, c'est c'est la ça. majorité collective Interdit déjà. de pleurer. C'est ça, c'est interdit. Hein, c'est ça, hein. C'est interdit de pleurer. Donc, c'est aussi une façon de dire aux enfants. Mais après, ça peut être aussi dangereux parce qu'il y a des enfants, des gens qui peuvent commencer à avoir des problèmes d'émotion, des gens qui n'expriment pas leurs émotions. Parce que c'est bien, comme Stella dit, que, voilà, qu'elle ne pleure pas. Mais quand on est humain, on peut avoir aussi des moments de faiblesse où on doit pleurer. Mais vu on est pleure, puis c'est les larmes qui ont séché, ou bien c'est juste le passé, tout ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est comme si je me suis dit que je sais pas, j'ai assez pleuré dans ma vie, ça va aller, en fait. En fait, moi, pour moi, les pleurs, c'est un signe de faiblesse. Pour Ok, moi, c'est ça, c'est la faiblesse, hein. Si je pleure, c'est que soit j'ai perdu quelqu'un de ma famille, ou bien j'ai appris une triste nouvelle, mais sinon, je pleure pas. Je sais ok. pas, j'ai pas les émotions pour pleurer. C'est très rare. Je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai pleuré. Wow, c'est énorme. Bon, Ah, on va passer à Laurel. Laurel peut nous dire aussi ce que tu en penses. Donc, moi, déjà, enfin, quand je suis arrivée en France, c'était vraiment la différence, elle était énorme parce que quand tu arrives en France, tu arrives dans une école où il y a tout plein de personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que toi et tu vois comment ils se comportent avec leurs professeurs. Tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Chez moi, c'est pas comme ça. En fait, enfin, t'es un peu déboussolé. Après, je crois qu'au fur et à mesure, tu t'habitues. Et moi, je sais pas forcément si les coups que j'ai reçus m'ont forgé. Enfin, je sais que pour travailler, enfin, ça me poussait à travailler. Mais après, je pense pas forcément que ça a été vraiment, comment je vais dire ça? Un moteur enfin, qui va forger mon caractère. En fait, ça n'a pas été quelque chose qui a forgé mon caractère à moi personnellement. Du coup, ça t'a affecté positivement ou négativement? Ce que tu as vécu à Euh, l'école, par exemple. Voilà. Quand je suis arrivée en France, Oui. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui. ah, Voilà. ça m'a Voilà. affecté positivement parce que je me dis, bah, il faut se donner les moyens, en fait. Il faut Ok. se donner les moyens. Bah, même s'il n'y a plus de fouet en tant que tel aujourd'hui, bah, en fait, à travers ça, en fait, je donnais toujours le meilleur de moi, en fait, pour y arriver. Donc, en quelque sorte, oui, ça m'a vraiment boosté positivement, oui. Ok. Ben, parfait. Très bien. Et Floriane, c'est quoi ton avis par rapport à ça, ton expérience? Alors moi, les coups que j'ai eus bah, quand j'étais petite au Gabon, à l'école, ça ne m'a pas affecté. J'ai de mauvais souvenirs, ça c'est sûr, mais ça n'a affecté en rien ma vie actuelle et ça ne m'a pas permis de ne plus pleurer aujourd'hui comme a dit Stella ou quoi que ce soit. En fait, c'est des trucs, ça s'est passé quand j'étais en maternelle, c'est resté à la maternelle. Aujourd'hui, je peux pas dire ouais, je ne fais plus ça parce que quand j'étais à la maternelle ou quand j'étais petite, on me faisait ça. Enfin, pour moi, ça n'a vraiment aucun impact en fait. T'as Donc, pas de traumatisme, quoi. Ok. ça m'a pas traumatisée. J'ai vraiment de mauvaises, j'ai encore de mauvaises pensées bah, vis-à-vis de ça, mais ça m'a pas traumatisée. Par contre, ce qui m'a traumatisée, c'est quand mes parents, par exemple, mon grand-père, il me frappait en fait. C'est du côté de mon grand-père, quand il me frappait, il me poussait toujours à travailler, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas la meilleure, j'ai jamais été la meilleure à l'école, je me suis toujours battue pour avoir minimum 10. D'ailleurs, on m'appelait toujours celle qui a 10,00. En fait, moi, je me bats pour avoir le minimum. Je ne me bats pas pour être bah, du coup au sommet en fait. Donc aujourd'hui, j'ai gardé cet état d'esprit-là grâce à mon grand-père. Donc aujourd'hui, je me bats pas à fond comme les premiers de la classe font pour réussir, mais je me bats vraiment pour le strict minimum. Et c'est peut-être le fait que mon grand-père, lui, m'ait frappé ou qui m'insultait tout le temps, qui me pousse bah, aujourd'hui à vraiment à ne pas lâcher, ne pas baisser les bras, mais c'est pas mes professeurs ou le fait que mes professeurs m'aient frappé quand j'étais petite qui me fait quelque chose aujourd'hui, franchement.
Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.